Bonjour à tous, allez je vais faire un petit complément sur la vidéo au vu des commentaires que j'ai eu sur le nettoyage des lieux. Alors je vais essayer de rien oublier, sinon s'il y a des choses particulières n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez et s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez que j'essaie de répondre, si je suis capable, sinon j'irai me renseigner. J'aime bien aussi voir, comparer, comprendre. Alors, la question était, pouvez-vous donner un exemple de prière? Alors, les prières, ça appartient à tout à chacun. Il y a la prière qu'on apprend quand on nous enseigne la religion, quelle que soit la religion. Moi, quand je prie Dieu et je prie la Vierge Marie, qui est très importante, entre autres. Et après, une fois que c'est celle universelle qu'on connaît tous, moi, vous connaissez tous dans ma religion. Même si, attention, j'en suis détachée, puisque je répète, ce qu'en font les hommes, cette manipulation, je n'en veux pas. C'est juste ce qu'elle véhicule. Et elle me sert d'ancrage et d'appel. Après, pour tirer un peu l'attention, je vais faire exprès d'articuler l'attention de Dieu, l'attention de Jésus, puis des fois je vais peut-être demander à des archanges, des anges ou des choses en particulier pour qu'on m'aide. Et ma prière va être les mots que je vais donner, l'intention derrière ça. Mais je ne fais pas de manière négative. Je remercie. C'est en même temps aussi la loi d'attraction. Merci d'avoir blablabla. Merci de me protéger. Merci. Voilà, il y a plein de choses. Bon, j'aime bien commencer par un signe de gratitude parce que c'est aussi une reconnaissance pour montrer que je sais qu'ils sont là et qu'ils m'accompagnent et que je peux être maladroite comme tout le monde, hein, c'est ce qu'on appelle être humain. Et je fais ma demande quand je suis dans mes intentions. Et une intention, c'est une prière. Pourquoi c'est une prière? Puisque quand c'est comme ça, moi, dans ma pratique, je me suis ancrée et j'ai fait appel avec la prière universelle. Et après, avec mes mots et mes intentions dites avec le cœur, c'est là où c'est écouté. Il faut que ce soit authentique, sincère et honnête. Et même pour un nettoyage, une protection ou pour de l'aide ou autre, peu importe. Et ça, c'est une prière à partir du moment où, voilà, dans mes convictions, dans mes croyances. Et ça fonctionne. Après, bon, quand on est perdu, des fois, on voit rien. Avec les lunettes, on voit rien. Je suis perdue, puis voilà. Oh, Céline, t'es sûre, change de lunettes parce que on t'a envoyé les signes et t'as rien compris là. Bon, j'avoue, de temps en temps, ils font des énigmes à la Père Fouras, même au niveau des protections ou autres, pour évoluer, pour faire, mais bon. Des fois, les énigmes... Mais si tu as des signes, t'as des signes. Ouais, j'ai rien compris. Enfin, bref. Bon, ça, c'était un peu d'humour. Mais ceci étant dit, une prière... Voilà comment je fonctionne. Prière universelle. Pour appeler déjà. Et pour me centrer. Et pour être vraiment... dans le ressenti, dans l'écoute, dans l'amour de ce que je vais donner, dans mon intention. Et l'intention est une prière. Voilà pour une première chose. Deuxième chose, on m'avait demandé aussi, ouais, mais quand on embrasse, quand on fait la bise pour dire bonjour, ou voilà, quand on embrasse des gens, est-ce qu'on peut être pollué? Oui, mais des fois, il ne faut même pas attendre d'embrasser, ça va même avant. Le fait d'être dans la même pièce que quelqu'un. Des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, alors on va sortir de la maison et on va se mettre dans un hypermarché, dans un magasin, où il y a foule, où il fait chaud, où il y a super... Généralement, les soldes, vous voyez? Les soldes, où c'est très agressif, là, il y en a avec les caddies, machin, et tout, là. Le truc hyper tendu. Rien que ça. Pas besoin de s'embrasser, pas besoin de se toucher, pas besoin de... Vous voyez, l'égrégore d'agressivité, je vais avoir... Et vous rentrez chez vous, vous êtes plombé.
Bon, il y a pas, bon ça c'est un exemple extrême, mais vous pouvez simplement faire vos courses, même quand c'est plus ou moins calme. Il suffit pas forcément d'avoir foule, mais d'avoir une ou plusieurs personnes qui a une charge énergétique négative parce qu'elle est triste, parce qu'il y a des expériences de vie qui vont pas, ou personne malsaine. Elle passe même dans l'autre rayon, hein. Et puis sa pollution dit, ouh, cette personne-là a une faille. Elle a une faille, ouh, mais j'irais bien m'accrocher chez cette personne-là. Il y a beaucoup plus d'énergie à prendre. L'autre, ça y est, il est déjà mort et déjà capoute, ou il sert juste de véhicule, hein. Il partage. Donc, c'est pas uniquement le fait de faire la bise ou pas. Donc, faut pas tomber dans la psychose parce qu'on n'est pas fait pour s'isoler non plus. Mais c'est pour ça qu'il faut se nettoyer de temps en temps. Donc, du fait, je rebondis sur un autre commentaire qui m'a dit, mais moi, je me nettoie de temps en temps au gros sel, entre autres. Et ouais, elle avait repris l'encens, les bougies, etc. Mais nettoyage soit au gros sel. C'est très bien aussi. Alors, ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas allergique, c'est de l'huile essentielle de lavande fine. De lavande fine. Parce que des fois, il y en a qui... Ça accommode le Palo Santo qui existe en crème, mais l'huile essentielle de lavande fine, je vais y arriver, vous mettez ici sur le troisième œil en même temps au niveau des maux de tête, ça va faire du bien. Là, au niveau de l'occiput c'est le creux, là. Et puis là, au niveau des poignets, dans je donne, je reçois aussi. Derrière, pourquoi l'occiput? C'est derrière, c'est une porte énergétique qui est toujours ouverte et on dit que, entre autres, ça peut être aussi par là que les gens peuvent être investis d'une mauvaise entité. Voilà. Mais se nettoyer au gros sel, c'est très bien. Mais il faut dissocier le nettoyage de soi, parce qu'il faut le faire aussi, comme on se lave soi, et le nettoyage des lieux. Alors, j'ai rebondi aussi sur le véhicule du fait. Ah oui, vous nettoyez vous, c'est bon. Vous nettoyez votre lieu, c'est bon. Et votre véhicule, quel que soit le type de véhicule, vous prenez peut-être des passagers et c'est toujours la même chose. Ils ont plus ou moins de pollution, des fois pas et c'est très bien. Des fois, c'est même vous qui allez plutôt leur en donner parce que c'est vous à ce moment-là qui êtes juste distributeur de pollution parce que c'est comme ça aussi. C'est des échanges. On a 7 corps énergétiques, imaginez, dans une même pièce. Et ils ne sont pas tout petits. Hein. Il y en a qui s'expandent parce que plus ils sont lumineux, plus ils prennent de la place et plus ils sont... Vous voyez, quand on dit « Ah, vous avez une aura, ça se voit, vous brillez », entre autres, et ça s'expand. Donc, ouais, forcément, les corps énergétiques s'entremêlent. Donc oui, vous pouvez prendre la pollution de la personne qui est dans une autre pièce ou le rayon d'à côté ou votre véhicule. Donc véhicule, c'est aussi bien de penser à le nettoyer comme vous faites pour une maison. Après, vous pouvez mettre des choses dedans pour le nettoyer. Les objets anciens. Les objets anciens, ils ont une histoire, une mémoire incrustée. Donc un certain vécu. S'il est heureux, parfait. Mais bon, c'est bien, c'est de le rendre neutre. Moi, quand j'ai un objet ancien, je le rends neutre pour qu'il prenne mon énergie. Bon, mais en règle générale, j'évite les objets anciens. C'est comme ça. Mais quand vous achetez un vêtement, comme il y a eu plusieurs personnes qui l'ont essayé, plus ou moins de manière heureuse, imaginez que vous avez essayé une robe, un pantalon ou autre, puis que la personne n'était pas contente de la façon dont c'est moche et machin, ben, rien que ça, les paroles négatives sont des pollutions qui forment après un égrégore. C'est des pollutions du quotidien. Voilà, qu'il faut évacuer. C'est pour ça que c'est bien de penser à nettoyer aussi. Comme on se lave. C'est pareil, c'est au même moment. Donc voilà pour la voiture. Je crois que j'ai tout dit. Donc si, du moins, dans les réponses aux questionnements qui m'avaient été dit en commentaire, si vous avez d'autres choses sur lesquelles vous voulez que je rebondisse, n'hésitez pas et puis je répondrai. Bon week-end à tous.